Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la correction du sujet de mathématiques IFOR de B 2025. Nous allons continuer avec l'exercice 3. Selon moi, c'était l'exercice par lequel il fallait commencer parce que ce sont les points gratuits à mon sens. Il faut toujours commencer par ce qui vous semble plus accessible pour avoir une psychologie de fait durant la suite de l'épreuve. Donc, l'exercice 3, c'est un exercice niveau terminal qui n'est pas vraiment compliqué. Donc, nous allons le corriger rapidement, mais avant toute chose, nous tenons à vous présenter ce document qui recense les 25 derniers sujets du concours de l'IFOR. Dans ce document qui est adressé à toute personne ayant une licence en économie, en informatique, en statistique, en sciences mathématiques ou en sciences physiques. Dans ça, vous allez retrouver tout ce qui concerne le sujet de mathématiques au concours de l'IFOR, notamment euh, tout ce qui est algèbre, analyse, probabilité statistique, culture générale et thématiques majeures. Donc, dans le document concernant, par exemple, chacune de ces épreuves, parce que le concours a effectivement 3 épreuves, nous avons le programme du concours, les sources des anciens sujets, les rappels du cours et type, et exercices type concours, et enfin la correction des 23 derniers sujets avec les origines. Donc, si vous voulez avoir ce document, vous avez notre contact WhatsApp, vous pouvez nous laisser un commentaire dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons aller à la correction de l'exercice de 2025, l'exercice 3 de mathématiques 2025. Donc, on vient à ce niveau d'exercice de mathématiques. Voilà. Et on va commencer la correction de l'exercice 3. Donc, l'exercice 3 dit que Z est un nombre complexe qui vérifie la relation Z plus 1 sur Z égale à 2 cos θ avec θ dans 0 de pi. On dit de montrer qu'on a Z puissance n plus Z puissance moins n égale à 2 cosinus de n θ. Donc, franchement, c'est un exercice cadeau, dans mon sens. Mais nous allons le corriger afin que nul n'ignore la correction de cet exercice. Donc, exercice 3. Exercice 3. Il est dit que Z est un nombre complexe qui vérifie Z plus Z moins 1 égale à 2 cosinus de θ. Rappelons que Z moins 1 est égal à 1 sur Z. Donc, on dit de montrons que Z puissance n plus Z puissance moins n est égal à 2 cosinus de n θ. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement résoudre cette équation. D'accord? Donc, lorsqu'on écrit Z plus Z puissance moins 1 égale à 2 cos θ, ça veut tout simplement dire que Z plus 1 sur Z est égal à 2 cosinus de θ. Ça veut donc dire que Z au carré plus 1 sur Z est égal à 2 cosinus θ. Donc, si on essaie d'arranger cette équation, ça va faire Z carré moins 2 cos θ fois Z plus 1 égale à 0. Donc, une fois à ce niveau, nous allons calculer le discriminant de cette équation. Donc, delta égale à b carré moins 4ac est égal à moins 2 cos θ au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui est égal à 4 cosinus carré θ moins 4, c'est-à-dire 4, disons moins 4 facteur de 1 moins cos carré θ, ce qui va donner moins 4 sinus carré de θ. Donc, on trouve que delta est égal à 4i au carré sinus carré de θ, parce que i carré égale à moins 1. Ça veut dire que on peut donc avoir les deux racines complexes de cette équation. Ça veut dire que z est égal à moins b, donc 2 cosinus θ, moins racine de delta, moins 2i sinus θ, parce que racine de delta ici c'est 2i sinus θ, le tout divisé par 2a, ce qui va donner cosinus de θ moins i sinus θ, ce qui est égal à exponentielle de moins i θ. Ou la deuxième valeur de z possible, c'est 2 cosinus θ plus 2i sinus θ
sur 2, ce qui va donner cosinus θ plus I sinus θ, ce qui donne l'exponentielle de I θ. Donc, une fois que cela est identifié, on va donc calculer z puissance n plus z puissance moins n. Donc, premier cas, si z est égal à l'exponentielle de I θ, on a z puissance n plus z puissance moins n serait égal à combien? Ça serait égal à exponentielle de I n θ plus exponentielle de moins I n θ, ce qui va donner 2 fois cosinus de n θ d'après les formules d'Euler. D'accord? Parce que rappelons que les formules d'Euler, que disent les formules d'Euler? Les formules d'Euler disent que si on a un angle x, par exemple, si on a x qui est un nombre réel, alors on a sinus x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Ceci veut dire que exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix est égal à 2i sinus x. Ça, c'est pour sinus. Ça dit aussi que si on va avoir cosinus x, alors cosinus x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2i. Sur 2, autant pour moi, pas sur 2i. Là, c'est sur 2. Donc, divisé par 2. Ceci veut dire que exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix est égal à 2 fois cosinus x. Donc, on voit ici que nous avons exponentielle de I n θ plus exponentielle de moins I n θ qui est égal à 2 fois cosinus n θ d'après les formules d'Euler. Donc, il fallait juste avoir ça à l'esprit, les formules d'Euler que voici. Nous allons les mettre en évidence. Voilà, très bien. Donc, maintenant, le deuxième cas de figure, c'est si z égale à exponentielle de moins I θ. Donc, ça, c'était le premier cas ici. Premier cas. Donc, on passe au deuxième cas. Deuxième cas. Alors, si z égale à exponentielle de moins I θ, qu'est-ce qu'on a? On a z puissance n plus z puissance moins n qui serait égal à exponentielle de moins I θ à la puissance n plus exponentielle de moins I θ à la puissance moins n, ce qui va donner exponentielle de moins I n θ plus exponentielle de I n θ. Donc, une fois de plus, d'après les formules d'Euler, ceci donne 2 cosinus de n θ. Très bien. Donc, dans tous les cas, on trouve que z puissance n plus z puissance moins n est égal à 2 cosinus n θ et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, on se donne rendez-vous pour la correction du prochain exercice. Et si vous voulez, une fois de plus, vous procurer ce document, contactez-nous par WhatsApp ou bien laissez-nous un message ou un message mail. À très bientôt pour la prochaine vidéo.